Bien, bonjour à tous. Je vous invite aujourd'hui à faire une fois comme de temps en temps un petit tour de notre jardin laboratoire, jardin potager, euh, dans lequel nous avons réalisé devant vous 13 planches réalisées toutes différemment afin de tester notre approche qui mêle de l'agroforesterie, la permaculture ainsi que le maraîchage bio sur petite surface. Alors, vous voyez que les cultures se passent relativement bien. Regardez là, les petits pois, les oignons, les mange-tout. Tout se passe pour le mieux. Je n'ai absolument aucune maladie. Euh, les planches, on va peut-être les faire en vitesse, mais avant ça, je voulais vous montrer la réalisation que nous avons fait et que je me promettais de faire depuis plusieurs semaines. C'est cette fameuse butte type Hugel Culture, qui est une butte auto-fertile, réalisée à l'aide d'une dizaine de couches à peu près. Alors, je vais vous raconter cette histoire un peu rapidement. Nous avons d'abord décaissé le sol sur plus de 40 cm. Nous avons réservé la terre. La terre de surface, nous nous en sommes débarrassés, puisqu'elle est remplie de graines, et nous l'avons donc mise de côté. Nous avons ensuite retiré la terre sur à peu près 30-35 cm, que nous avons conservé de côté, et nous avons placé dans cette butte du carton, donc c'est de la cellulose, sur laquelle nous avons ajouté des bois morts. On y a rajouté à peu près 80 bûches, et on y a mis un broyat. De manière à éviter qu'il y ait des trous d'air entre chaque morceau de bûche. Nous l'avons ensuite recouvert de cendres, nous l'avons recouvert d'un peu d'azote de tonte de gazon, nous avons rajouté dessus un lit de paille d'une dizaine de centimètres, nous y avons ensuite ajouté, que je ne dise pas de bêtises, eh bien la terre directement dessus. Et nous avons ajouté un complément vitaminique, à savoir des sels minéraux, hein, un mélange à base de fumier de cheval. J'y ai rajouté un petit peu de fumier de cheval, et j'ai ensuite déposé le fameux broyat que j'ai à ma disposition ces jours-ci. Et nous avons planté directement. Et nous y avons planté un petit peu de tout. Il y a de la tomate, alors je vais essayer de vous montrer sans faire de bêtises. Je ne sais pas si vous la voyez là-bas au bout. Voilà la tomate qui est déjà en fleurs. À côté d'elle, nous avons un peu de poivron. Nous y avions rajouté des choux de Bruxelles au milieu, des haricots princesse extra fins, un peu de basilic, du persil, de la salade poirée qu'on appelle également de la bête, selon la région où on habite. J'avais fait des boutures de salade, mais vous voyez qu'elles ont bien démarré. Alors que nous avons les températures caniculaires ces jours-ci, nous avons eu jusqu'à 32 degrés hier. Eh bien, je dois dire que en ayant planté immédiatement, je suis plutôt surpris du résultat. On n'a pas eu de perte. Vous voyez, il y a des oignons également, des oignons bottes. Voilà. Donc voilà, je suis assez satisfait, si tout se passe bien. Elle devrait résister, enfin elle devrait durer plutôt 5 à 6 ans. Alors j'ai rajouté un filet anti-oiseau parce qu'ici nous avons des choucas, des ramiers, mais également des troglodytes, ainsi qu'une merlette aperçue ce matin. Et donc j'ai observé leur présence sur la butte, savoir qu'ils viennent chercher les petits animaux qui composent la pédofaune ou la microfaune. Et donc ils me font des trous en permanence. Donc avec ce système plutôt rustique, rudimentaire, voilà, ça protège la butte. Alors c'est temporaire, hein, vous voyez, c'est pas très esthétique. J'ai fait avec les moyens du bord, avec ceux que j'avais à ma disposition. Alors j'ai également planté vous le reconnaissez tous, un figuier. C'est une première récolte pour l'été. Alors, vous voyez que les fraises, ça se passe bien, hein, elles sont pratiquement toutes en fleurs. Les salades aussi, elles ont souffert des grandes chaleurs, mais on nous annonce 3-4 jours de pluie, hein,
voyez, le temps est à l'orage. En tout cas pour cette nuit il va pleuvoir, donc ben voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors regardez ces haricots, hein, magnifiques, qui poussent sans terre, directement dans du broyat composté, et c'est plutôt une belle réussite. Alors voyez, les buts se passent bien, je l'ai fait vite aujourd'hui. Hein. Nous avons des choux de Bruxelles, les pommes de terre qui ont quasiment toutes levé, et qui commencent à faire rebondir les buts d'ailleurs, hein, puisque c'est une butte un peu flottante, puisqu'elles ne sont pas sur terre, elles ne sont pas accrochées dans la terre, elles sont simplement posées sur le fumier, donc ça fonctionne relativement bien. Hein. Un fumier décomposé qui a déjà 2 ans, hein, je vous le rappelle. Alors les choux qui avaient été attaqués sont en train de repartir, et j'ai recoupé la tête des poireaux d'été, et comme vous pouvez le voir, ils ont tous reparti malgré les fortes températures de ces derniers jours. Et donc, contrairement à ce que je pensais, a priori, ça pourrait bien fonctionner, quoi. Bon, il faut de toute façon l'observer de près, celle-ci, parce qu'elle est encore fragile, tout comme celle-ci, qui a été plantée dans une grande hauteur de broyat, et manifestement, elle souffre. Même si les poivrons commencent à faire leurs fleurs, j'observe qu'elle a quelques difficultés à s'épanouir. Et j'attends ardemment les pluies en me disant que très certainement fin de semaine ou début de semaine prochaine, la butte devrait mieux se comporter. Mais je ferai une vidéo et je vous la montrerai. Alors vous vous souvenez qu'ici dans ce lit d'ortie, j'y ai planté des haricots. Et bien regardez, ça se passe bien également. Mais pour celle-ci aussi, les pluies seront fort utiles durant ces prochains jours. Alors je n'ai toujours pas terminé, j'ai simplement couvert celle-ci, mais celle-là je me la réserve pour les dernières tomates. Alors je ne fais pas le tour, hein. J'ai commencé à aménager le bord du tipi, j'ai planté dans d'autres structures réalisées ici, pour les grimpants, j'y ai planté les concombres, mais je n'ai pas terminé parce que j'attends toujours du fumier, on m'en a promis pour ces jours-ci, et si tout se passe bien, avant la fin de la semaine prochaine, tout sera en place. Alors vous voyez que les tomates, ça se passe bien, hein. Vraiment très bien, je suis très heureux, très content, très surpris également. Pour l'instant, une croissance lente mais régulière, sans arrosage, sans traitement particulier. Et vous voyez qu'ici, planté directement dans le meule, j'ai bien les courgettes melon, les zucchini et les courgettes de Nice, prennent leur départ dans de bonnes conditions. Ici également, alors j'ai commencé à planter dans ces fameuses palettes qui ont été refermées directement dans le fumier. Alors là je prends peut-être un risque parce que c'est un fumier de cette année-ci, mais nous allons observer. On voit les premières traces du manque d'eau pour le persil. C'est intéressant d'ailleurs de placer du persil indépendamment de l'apport en azote pour la tomate. Le persil est souvent un bon indicateur d'une éventuelle maladie ou d'un éventuel manque d'eau pour les plants de tomates. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de forcer les tomates à aller chercher l'eau et laisser les minéraux. Et voilà, je pense que le départ aurait pu être plus catastrophique et pour l'instant ça se passe bien. Il me reste à mulcher mes planches. Vous voyez que les plants de tomates, voilà, ils sont en train de croître plutôt facilement. Ils sont en bonne forme. Cycle de Nasser. Hein. Ah oui, nous avons commencé à recueillir les quelques premières fraises. Alors cette année-ci, je n'en aurai pas beaucoup, hein, puisqu'elles ont été transplantées il y a peu de temps, au mois de février, si mes souvenirs sont exacts. Eh bien, il va falloir attendre l'année prochaine pour en profiter pleinement. Et qu'il me reste encore pas mal de travail, du rangement notamment à faire. Alors là, j'ai des choux de Bruxelles que je suis en train de repiquer. Là, j'ai de la Cosmos, hein, qu'on appelle également tagette, qui vont aller auprès des dernières tomates. Et là, j'ai de la salade poirée, hein, celle qu'on appelle également bête, qui va partir en extérieur. Alors j'ai fait quelques essais avec des melons ananas et des melons canaris. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ça, c'est un ami tunisien qui me les a ramenés.
D'ailleurs, je remercie Marc-Maud au passage. Ici, j'ai les tomates marocaines qui ont fameusement décollé. Vous voyez. Toutes celles-là iront à l'extérieur. Ici également, des cerisettes, des tomates prunes, des prunettes et également des becs de pigeon. Voilà. Alors, on a commencé à... Et la taille des salades, hein, elles sont... Chaque jour un peu plus, la nature s'exprime bien dans cette serre, bien ventilée, bien aérée. D'ailleurs, je vous invite, si un jour vous souhaitez acheter une serre comme celle-ci, ou un modèle plus petit, ou même plus grand, d'avoir des portes, d'acheter un modèle avec des portes démontables. Parce que franchement, c'est l'idéal. Hein. Ici, je vous dis, on a eu jusqu'à 45 samedi, donc il y a 3 jours. Et, eh bien, grâce à l'ouverture complète des portes et des côtés, eh bien, je n'ai pas dû installer d'aérateur. Et le vent, comme vous le voyez sur la plaquette bleue qui est là-bas, jaune pardon, en train de bouger, vous voyez, dès qu'il y a un peu de vent, eh bien ça aère complètement la serre. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je passe mon temps à genoux ces jours-ci à retailler les plants, à les guider surtout. Alors je ne les retaille pas tous. Hein. Il y a certains plants comme voilà. Ici la tomate mini jaune, ben, je la laisse s'exprimer. Je rajoute des suspentes. Alors, vous voyez ici hein, par exemple, regardez ça. Ça promet une belle récolte. Les premières tomates apparaissent. Alors comme vous le savez, elles n'apparaissent pas rouges immédiatement, hein, elles apparaissent vertes. Et vous voyez. Voilà. Là j'ai une tomate poire jaune de mémoire qui apparaît. Et c'est le cas ainsi à peu près partout sur tous les plants. Eh bien à ma grande satisfaction. Alors nous avons commencé à offrir nos premières salades aujourd'hui. Non, ce n'est pas exact. Nous les avons fait avant-hier. Ici par exemple sur la Blue Zoo, là on devine vraiment des tomates voilà, qui sont d'un bleu prononcé tirant vers le pourpre, le mauve, enfin le violet, comme vous voulez. Bien voilà, je vais vous laisser ici, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.